une grande influence. Il fut traduit de sa langue originale, le français, vers l'arabe, l'anglais, l'indonésien, le perse, le turc et l'allemand. On doit signaler que l'Académie française décerna en 1988 à Maurice Bucaille son prix d'histoire pour son livre. Étant donné la rigueur de la recherche historique avec ses méthodes critiques, décerner un prix d'histoire à cet ouvrage signifie que les faits qui y sont relatés sont considérés comme historiques, c'est-à-dire véridiques. Maurice Bucaille a écrit « À l'époque où le Coran fut révélé aux gens par le biais de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les cadavres de tous les pharaons étaient tous inhumés dans les cimetières de la vallée des rois à Thébès, à l'autre rive du Nil, juste en face de l'actuelle ville du Luxor. Or, à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nul ne savait où étaient ces cadavres. Ces cadavres ne furent découverts que vers la fin du XIXe siècle, en 1899. Les examens furent réalisés au Musée de l'Homme de Paris. Des prélèvements effectués sur, sous et dans la momie, mais aussi sur le cercueil, le linceul et bandelettes, furent analysés par une quinzaine de laboratoires spécialisés. Mettant au travail une cinquantaine de chercheurs et de techniciens, la momie, ses linges et son sarcophage étaient colonisés par des champignons qui provoquaient la dégradation lente mais continue de la dépouille. Pour endiguer ce processus, il était donc indispensable de détruire les colonies de cryptogames et donc la stérilisation de la momie s'imposait. Le commissariat à l'énergie atomique proposa de traiter la momie au rayon gamma, méthode utilisée dans le cadre du projet nucléaire de sauvegarde des documents artistiques et archéologiques. Cette technique assurait une stérilisation homogène de la momie à travers une enveloppe étanche qui constituait une prévention efficace contre de nouvelles contaminations. L'irradiation fut réalisée le 9 mai 1977 dans la cellule Poséidon de la section de chimie appliquée des polymères et des rayonnements à Saclay. L'activité totale des sources utilisées était de 160 000 curies et la durée de l'irradiation de 12h40. En conclusion, non seulement le Coran est fiable, mais il défie quiconque d'y trouver une quelconque contradiction ou erreur. Le fait que le corps du pharaon ait été transféré en France pour arrêter le processus de destruction et qu'il a été irradié pour une conservation avec les méthodes utilisées pour les documents rares assure la conservation de ce corps conformément au verset 92 de Sourate Yunus. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. السلام عليكم.